Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui on va parler de tricot à la continentale. Peut-être que vous vous posez la question de changer de manière de tricoter, que vous avez entendu dire que la méthode continentale permettait de tricoter plus vite. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions, en tout cas vous donner mon point de vue sur le sujet, ainsi que vous montrer comment tricoter avec cette méthode continentale. Avant de démarrer, je souhaite quand même dire qu'il n'y a pas de bonne façon de tricoter, de meilleure façon de tricoter, à mon humble avis, bien évidemment. Le tricot, c'est avant tout pour se détendre, et il est déjà assez compliqué, on va dire, d'apprendre une manière de tricoter, et changer de manière de tricoter est même, à mon avis, encore plus dur. Il faut faire preuve de motivation et de persévérance pour changer sa manière de tricoter. C'est loin d'être évident. J'ai envie de vous parler de cette méthode-là si vous n'en avez jamais entendu parler, et puis vous donner mon avis sur cette méthode, comment moi je l'utilise au quotidien, et puis si c'est vraiment plus rapide pour tricoter avec la méthode continentale. Pour vous faire un bref historique, pour ma part, j'ai appris à tricoter avec la méthode à l'anglaise, donc je tricote avec dans la main droite et puis je lâche mon aiguille. Je vais parler quand même encore au présent parce que c'est une méthode que j'utilise encore aujourd'hui. Je lâche mon aiguille pour venir enrouler mon fil autour de mon aiguille droite. Donc ça c'est la méthode qui est la plus enseignée, on va dire, en France. Pas forcément la méthode privilégiée dans d'autres pays, mais en France c'est la méthode qu'on voit le plus couramment, et puis c'est celle que je montre dans mes vidéos particulièrement. J'ai commencé donc à tricoter en 2015, et puis en 2019 j'ai voulu tester de changer de manière de tricoter. J'avais entendu tous les monts et merveilles autour de la méthode continentale et j'ai décidé de tester, de changer ma manière de tricoter en apprenant cette méthode-ci. Et j'ai profité du tricot de mon premier Cumulus Blouse pour apprendre à tricoter la maille endroit à la méthode continentale. Comme quand on débute à tricoter, je conseille de débuter un changement de méthode de tricot par la maille endroit et vraiment de maîtriser cette maille endroit avant de passer à la maille envers et puis de tricoter d'autres techniques, d'autres points avec cette méthode-ci. Notamment parce que pour ma part, si je vous fais mon retour d'expérience, c'est que aujourd'hui je tricote en méthode continentale quand j'ai une mère de jersey, donc quand je tricote des mailles endroit en rond non-stop. Je l'utilise aussi pour d'autres techniques, notamment le jacquard. J'utilise aussi cette technique pour tricoter du jacquard et j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je l'utilise pas 100% du temps. J'utilise encore la méthode à l'anglaise pour tricoter à plat du jersey, donc en aller-retour. Je l'utilise également pour tricoter de la dentelle pour tous les points, on va dire, plus complexes, les diminutions notamment. Par contre, j'utilise la méthode continentale que lorsque j'ai des côtes à tricoter à plat. Bref, c'est, on va dire, ma petite tambouille. J'utilise la méthode continentale quand ça m'arrange, on va dire. Et puis sinon, j'utilise la méthode à l'anglaise pour d'autres cas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la méthode, de toujours utiliser la même méthode pour tricoter. Vous pouvez faire un petit peu à votre sauce. Mais de toute façon, le principal, c'est d'être à l'aise, de trouver le processus de tricot agréable. Donc il n'y a pas de meilleure manière de faire, de bonne manière de faire. Vous faites bien comme vous voulez. Et par contre, c'est vrai que si vous souhaitez aller dans cette démarche de changer de façon de tricoter, pas vous mentir, ça passera par un petit peu de frustration. Vous allez tricoter moins vite qu'avec la méthode que vous utilisez actuellement au début. C'est normal, vous êtes en train de réapprendre le mouvement. C'est même presque, je pense, plus compliqué de réapprendre un autre mouvement que d'apprendre pour la première fois un mouvement, parce que le cerveau a ses habitudes. Les mailles, la façon de tenir ses aiguilles sont ancrées dans votre corps, dans votre main, dans vos mains, dans vos bras. Et donc je pense que c'est même encore plus difficile que d'apprendre à tricoter que de changer de méthode
de tricot. Et donc il faut vraiment une sacrée dose de motivation, mais in fine, il faut que ça reste un plaisir. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, si ça ne vous convient pas, il n'y a aucune obligation. Vous avez devant vous mon Cumulus Blouse parce que c'est sur ce projet, alors pas cette version-là en particulier, mais sur ce projet que j'ai appris à tricoter à la méthode continentale. Pour apprendre à tricoter à la méthode continentale, pour changer de manière de tricoter de façon générale, il vous faut un projet avec beaucoup de jersey, en rond, sans prise de tête. Donc une fois que vous avez réalisé vos raglans, séparé vos manches du corps, vous êtes prêt à tricoter en rond, des mailles endroits. Et c'est le moment aussi, ça peut être le moment aussi de tester une nouvelle technique pour tricoter. Je vais prendre un autre projet pour vous montrer comment tricoter à la continentale la maille endroit, parce qu'ici le fil est bien trop foncé et vous n'allez rien voir. Donc je change de tricot et c'est parti. Donc ici on est sur une manche mais le principe reste le même. Je vous montre comment je tricotais avant mes mailles endroit. Donc moi je fais partie de la team qui tricote en lâchant l'aiguille droite pour enrouler mon fil. Donc je piquais ma maille avec mon aiguille droite, je lâchais mon aiguille droite, je prenais mon fil, j'enroulais mon fil, je récupérais et voilà. Donc toutes ces étapes pour tricoter les mailles endroit. Et à la continentale, je n'ai plus besoin de lâcher mon aiguille droite. Je n'ai plus besoin de faire non plus ce long mouvement de bras avec mon bras droit, donc c'est plus reposant pour mon bras. Donc au-delà de tricoter plus vite, c'est une méthode de tricot qui me permet d'être plus économe sur mes mouvements et donc de moins fatiguer mes bras. La première différence, c'est que je vais tenir mon fil dans la main gauche. Il ne va pas rester simplement ici à droite. Donc ce que je fais aussi, et ça c'est personnel, mais par rapport à la tension, pour éviter que le fil soit trop lâche, c'est que je vais enrouler le fil autour de ma main droite, de ma main gauche, autour de mon petit doigt. Donc je prends avec ma main gauche, par-dessus le fil, je récupère le fil comme ceci. Donc il passe par-dessous mon doigt, par-dessus et à nouveau par en dessous. Donc ça me permet d'avoir un fil tendu. Donc, parce que je vais tricoter comme ceci. Donc le fil qui va de mon tricot, il est tendu par ma main, comme ceci. Et ensuite, il va vers la pelote. Je vous remontre. J'attrape mon fil par en dessous et je serre les doigts. Donc je prends mon fil, donc ça je le fais vraiment proche de mes aiguilles, du bout de mes aiguilles. Et ensuite, je glisse pour avoir une longueur de fil équivalente à ma main. Vous voyez ici, le fil en dessous ma main, il y a l'équivalent de la taille de ma main. Ça c'est important pour me permettre d'avoir une bonne tension pour que le fil sous ma main soit tendu. Ensuite, donc la première étape c'est de récupérer son fil et de le coincer sous son petit doigt. Ensuite le fil, il doit passer par-dessus l'index pour pouvoir être récupéré. Donc, je place mon index en dessous de ce fil. Je récupère mon fil, je place mon index et puis ensuite je peux attraper mes aiguilles. Donc j'ai un fil au-dessus de mon index qui est bien tendu. Il passe dans ma main, à l'intérieur de ma main aussi, et il est bien tendu. Ça c'est vraiment pour faciliter le tricot et avoir une bonne tension. Vous voyez, j'ai mon fil par-dessus mon index.
Donc le tricot à la continentale à proprement parler se fait de cette manière-ci. Je vais piquer comme d'habitude ma maille avec mon aiguille droite. Et au lieu d'enrouler avec ma main droite, je viens récupérer directement mon fil avec mon aiguille droite. Vous voyez qu'il est vraiment tout près. Je recommence, je pique dans ma maille et mon fil il est juste à côté de la pointe de mon aiguille et je viens le récupérer. Je pique et j'attrape mon fil. J'enroule pas au final, je pique et j'attrape. C'est pour ça que c'est bien plus rapide, il n'y a pas tout le mouvement pour enrouler le fil. Donc je pique et j'attrape le fil. Alors là bien sûr ça paraît simple comme ça à regarder. Déjà il faut que vous arriviez à choper le coup de main on va dire. Et ensuite il faut vraiment beaucoup d'entraînement. C'est pour ça que je vous disais que un tricot avec une mère de Jersey sera idéal pour changer de tricot. Moi je sais que de façon de tricoter, moi je sais qu'il m'a fallu tout le corps de mon cumulus blouse pour que ça devienne plus naturel et que je tricote aussi vite que la méthode que j'utilisais auparavant. Donc le plus difficile c'est finalement de positionner son fil dans sa main gauche. Ça c'est la première étape déjà, donc j'enroule autour de mon petit doigt et je passe mon index sous le fil. Mon fil est tendu ici et ça me permet de, quand je pique à travers ma maille, de l'avoir un à côté de mon aiguille et de pouvoir facilement le récupérer à travers ma maille. Et donc vous m'avez vu aussi faire un dernier petit mouvement pour rapprocher les mailles. Donc je joue souvent avec mes aiguilles, c'est-à-dire que je vais venir rapprocher les mailles. Donc là je viens éloigner les mailles que j'ai déjà tricotées et au contraire rapprocher les mailles ici avec mon pouce que j'ai besoin de tricoter. Pour tricoter à la méthode continentale et que ce soit fluide, il faut que vous utilisiez un câble plus petit que votre circonférence, en tout cas que vous n'ayez pas trop à jouer avec les mailles, trop à rapprocher les mailles à chaque fois de votre aiguille gauche pour gagner en efficacité. Maintenant que je vous ai montré le tricot de la maille endroit, je vais vous montrer la maille envers. Je vous conseille de maîtriser la maille endroit avant de passer à la maille envers, comme lorsque vous avez appris à tricoter. Il est préférable de bien maîtriser la maille endroit avant de se lancer dans d'autres points pour éviter de se disperser et au final ne rien maîtriser du tout. Je vous montre quand même ici la maille envers pour on va dire culture et pour que tout soit réuni dans la même vidéo. La maille envers est particulièrement, on va dire, je dirais pas complexe, mais elle a quand même une petite difficulté supplémentaire par rapport à la maille endroit. En tout cas, à mon avis, j'ai encore du mal à la maîtriser totalement, c'est-à-dire que le geste n'est pas fluide pour moi sur la maille envers. Mais parce que aussi je n'y ai pas mis la motivation et la persévérance que j'y ai mis sur la maille endroit. Je n'utilise pas cette technique au quotidien et donc in fine, voilà, c'est forcément moins fluide. Donc c'est parti, je vous montre comment tricoter la maille envers à la méthode continentale.
Donc on passe à la maille envers, donc je tire mon fil toujours de la même façon, je vais rapprocher un peu les mailles. Je tiens toujours mon fil de la même façon, sauf que je vais le placer devant mon tricot. Donc pour tricoter la maille envers, donc j'ai mon fil qui est devant mon tricot, je vais toujours piquer avec mon aiguille droite dans la première maille. Et l'idée ça va être d'entourer l'aiguille droite avec le fil qui est sur notre index. Donc intuitivement, c'était plus facile pour moi de passer le fil par en dessous l'aiguille et de le récupérer, comme ceci. Mais en fait, on se retrouve avec une maille qui n'est pas dans le bon sens. Je ne sais pas si vous allez voir avec le fil un peu poilu que j'ai décidé d'utiliser pour vous montrer. La maille n'est pas dans le même sens, vous voyez, elle est inclinée un petit peu comme ceci, vers la droite, alors que les mailles doivent être inclinées vers la gauche pour être dans le bon sens. Donc souvent, en tout cas moi, c'est que je suis plus à l'aise dans ce sens-là, alors qu'en fait, la maille envers, donc on pique la maille avec son aiguille droite, elle doit passer... Le fil doit passer par-dessus, par la droite, et après on doit le récupérer. Et c'est un peu une gymnastique avec l'index gauche. Donc je vous remontre, on pique avec l'aiguille droite, on passe le fil avec l'index, vous voyez, qui fait un petit mouvement de balancier, on le passe autour. Il faut que ça soit bien ramené vers l'avant pour pouvoir faire balancier vers l'arrière avec l'aiguille droite. Et ensuite, on relâche le geste. Donc je recommence, on pique. Et vous voyez comment je suis pas à l'aise parce que je le fais quasi jamais. Ah, là j'ai mis plusieurs brins qui sont pas allés dans mon fil et je vais avoir une tension pas terrible sur ces mailles. Donc je pique, j'enroule en passant par la droite de l'aiguille et je récupère, je fais balancier par la suite. Donc je passe par-dessus, par-dessous pour que l'aiguille puisse faire balancier vers l'arrière. Tac. Et moi je suis plus à l'aise à faire de l'autre sens, donc à finalement utiliser, au lieu d'utiliser mon index pour enrouler, à aller chercher le fil avec mon aiguille droite comme je le fais pour la maille endroit. Je pense que c'est pour ça qu'on est plus à l'aise, c'est parce que le mouvement ressemble plus à la maille endroit, de le faire comme ça, d'utiliser l'aiguille droite pour aller chercher le fil. Mais le problème c'est que ça fait des mailles qui sont pas dans le bon sens. En soi c'est pas un souci, moi je sais que des fois ça m'arrive de tricoter comme ça, et au rang suivant de les remettre, de les tricoter par le brin arrière pour les remettre dans le bon sens. Donc vous voyez, ma tension n'est pas terrible, avec mes mailles sont un peu lâches parce que j'utilise rarement cette technique et donc je ne la maîtrise, j'ai pas un tricot fluide et une tension homogène. Donc voilà pour la maille envers avec la méthode continentale. Et maintenant, la question qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle de méthode continentale, de tricot à la continentale ou de changer sa façon de tricoter, est-ce qu'on tricote vraiment plus vite en utilisant la méthode continentale ? Mon point de vue sur le sujet, c'est que ça dépend. Ça dépend de la manière dont vous tricotez avant, forcément. La technique que vous utilisez et au-delà de la technique du rythme auquel vous tricotez, parce que avec la même technique certains peuvent tricoter vite, d'autres moins vite. Deuxièmement, ça dépend si vous tricotez tout à la continentale. Pour vous donner mon retour d'expérience par rapport à la vitesse, et encore c'est que n'est qu'un ressenti parce que je n'ai pas fait un chronomètre pour comparer les deux techniques, même si ça aurait pu être rigolo. Mais après c'est pas tant mon objectif aujourd'hui, donc je ne vois pas trop l'intérêt de le faire. Aujourd'hui, mon ressenti sur le sujet, c'est que je tricote plus vite à la continentale quand je veux tricoter une mer de Jersey. Vu que je tricote à la continentale, je vais plus vite à ce niveau-là. Étant donné que j'utilise pas cette méthode de tricot tout le temps,
ben forcément je tricote pas plus vite. Et si je tricote, et vu que je ne tricote pas toutes les mailles tout le temps à la méthode continentale, je n'ai pas acquis une maîtrise totale de cette technique de tricot. Donc aujourd'hui, si je me mettais à tricoter par exemple de la dentelle à la méthode continentale, je pense que j'irais même moins vite qu'aujourd'hui avec la méthode à l'anglaise. Une des techniques avec laquelle c'est plus efficace pour moi, c'est sur le jacquard, parce que du coup j'ai un fil dans chaque main et que mon fil de couleur principale, je le mets dans ma main gauche. J'ai moins de manipulation à faire, donc sur la partie jacquard, je vais gagner un petit peu de temps à mon avis, mais globalement je ne pense pas que je tricote vraiment plus vite, à part quand je tricote du jersey en rond. Mais comme je l'ai dit au moment de vous présenter la maille endroit, ce n'est plus un objectif pour moi. Ça a été l'objectif quand j'ai appris à tricoter la méthode continentale, mais ce n'est plus un objectif pour moi de tricoter plus vite. Donc en fonction de ce que je tricote, j'utilise la méthode avec laquelle je suis le plus à l'aise et pour laquelle le process de tricot est le plus agréable. Donc ça va dépendre, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, de ce que je suis en train de tricoter. Voilà pour mon avis. Je vous invite à me partager en commentaire la façon dont vous tricotez. Est-ce que le tricot à la continentale vous intéresse, vous questionne? Est-ce que vous avez envie ou pas de changer de manière de tricoter? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous ressentez le besoin de gagner en efficacité ou non? Ou est-ce que vous êtes plutôt comme moi dans une recherche de plaisir de tricoter? Je vous invite à me partager votre avis, votre retour d'expérience sur le sujet pour que nous puissions poursuivre cet échange dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un bon tricot, que ce soit à l'anglaise, à la continentale ou toute autre manière de tricoter, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!